la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies de 5e. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée dans la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Enfin, les voilà, ils sont là. Le vétérinaire il m'a dit comme ça qu'il avait jamais vu une chienne avec autant de verre. Vu la facilité avec laquelle on vous les tire du nez, ça ne m'étonne pas. Enfin, à chacun ses petits malheurs. Oh, les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les voilà qui? Hein? Jules, la curiosité tue aussi bien les chiens que les chats. Non, désolé, mais je suis une bête curieuse, c'est bien connu. Et alors, mais dites-nous alors, hein? Oh. Nous sommes suspendus à vos babines, chers messieurs. Mes chiennes, c'est un grand jour. Monsieur Brutus et moi-même, nous avons été sélectionnés pour participer à Truffe contre Truffe. Non, Jérôme. Non, c'est merveilleux, tu vas passer à la télé. La chienne du charcutier va en crever de jalousie. C'est un honneur qui tombe sur les mains tout entier. Racontez-nous comment s'est passée la sélection. En fait, ça a été très vite. Dès qu'ils ont vu les petites roulettes du colonel, ils ont dit « Un handicapé, super! C'est excellent pour l'audimat !» Et on a été sélectionnés aussitôt. Oui, ils ont immédiatement vu en moi la bête de scène. Ils vont nous opposer à 2 chiens sans collier. Ce sera un jeu de chiots que de culbuter des vanupates. Non, Jérôme. Oh, je ne sais quoi dire, c'est... Oh, c'est... Nul. Truffe contre truffe, c'est une émission nulle, faite par des truffes pour des truffes. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Et puis, nous avons autre chose à faire qu'écouter les opinions d'un vide ordure. Vide ordure et toc, ça c'est envoyé. Mieux vaut être un vide ordure qu'un pot de chambre. Il faut que tu m'expliques le rapport. Il y en a pas. C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Falopio, sortez de mes poubelles immédiatement. Vous entendez? Falopio. Jules, il est temps de changer de crèmerie. Il faut vraiment être de la dope de gigot pour vouloir passer à truffe contre truffe. Mon vieux Jules, la télé c'est un véritable esclavage. C'est comme si tu étais enchaîné. D'ailleurs, ne dit-on pas chaîne de télévision? Tout de suite après la laisse, ne manquez pas Truffe contre Truffe avec Wawa, la pâtée épatante. Eh les potes, vous allez pas rester dedans avec un temps pareil. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite virée d'ultra poubelle? Ah non, va y avoir Truffe contre Truffe à la télé après la laisse. Bon. Aujourd'hui, la laisse et le chien à la Eh meilleure oh, de ne fer. dites pas que vous regardez aussi truffe contre truffe. Faut être le dernier des corneaux. Permets-moi de ne pas partager ton point de vue. Truffe contre Truffe, c'est une excellente émission de télé. Ouais, même que la mouche et moi, on a été sélectionnés pour participer à la prochaine. Alors ça c'est le bouquet de pompons. Elle fait un drôle de bruit, vous trouvez pas?
Polo, le chien du réparateur télé, il a dit que le bourdonnement, bah, c'était pas grave. Faudra s'inquiéter le jour où c'est qu'il y aura un sifflement. Jules, t'es entier? Sors-moi de là au lieu de dire les jeuneries. Aïe, faites attention. J'ai une papate luxée ou un truc dans le même genre. Oh, ma postérieure. Ah ça, mon vieux Dédé, tu vas avoir du mal à participer à truffe contre truffe avec une papate dans cet état. Pour un manque de gamelles, c'est un manque de gamelles. Mon postérieur. Mon postérieur. Non mais vous savez, vu mon postérieur, il est tout roussi. On dirait celui d'une orang-outang. C'est sûr qu'avec des fesses comaques, ils te feront pas passer à 1 heure de grande écoute. Ah non, les kleps, votre projet me paraît bien mal engagé. C'est fichu. Jamais je n'irai à Toutouland. Le prix offert aux vainqueurs de truffe contre truffe, c'est un séjour tout frais payé à Toutouland. Vous savez, le parc d'attractions pour chiens. Eh ben, à Toutouland, la mouche, il rêve de ça depuis qu'il est tout petit. C'est fichu. Alors, pour son anniversaire, je nous avais inscrits à truffe contre truffe. On s'était entraînés. Ah, on aurait pu gagner. Son anniversaire? Ah oui, l'émission, elle tombait juste les jours de mes 5 ans. Chien de vie. Jules, tu penses à la même chose que moi? 5 sur 5, frangin. Chef, c'est vrai quand tu m'embrasses. Chef, c'est vrai quand tu m'enlaces. Mais ce que je préfère, sans faire de malaise, c'est quand ta truffe calorifère me renifle le derrière, ça me fait péter la chaudière. Ça lui fait péter la chaudière. Je vous en prie, prenez place. Oh, c'est aujourd'hui le grand jour. Et voici donc truffe contre... Oh, il y a Delphine et les boyaux sur l'autre chaîne. Non, mes chéris, vous devriez être contents que papa passe à la télévision. Ouais. Dans une émission ringarde, ouais. C'est la honte, tous nos copains, ils vont se moquer de nous. En plus, il va perdre, il perd toujours. On voit qu'ils adorent leur père. Ça commence. Amis des chiens et amis chiens, bonjour. Merci de votre fidélité et bienvenue sur le plateau de Truffe contre Truffe, votre émission préférée offerte par Wawa, la célèbre marque d'aliments pour chiens. Tout de suite, nous allons vous présenter nos concurrents. Y a pas à dire, mais la télé, ça arrange, hein. Ils sont très ressemblants. Notre première équipe est constituée de 2 braves chiens, Brutus, un Danois, père de 3 adorables chiots, et le colonel, un Scottish dont il faut saluer ici l'extrême courage. Car comme vous pouvez le constater, le colonel est handicapé. C'est une leçon de vie que nous donne là le colonel, nous prouvant que les handicapés sont des chiens comme les autres. Je vous demande de l'aboyer bien fort. J'ai hâte de voir la tête des concurrents. Face à ces braves chiens à collier, 2 chiens sans collier, 2 chiens de rue, 2 bâtards inséparables, Jules et Jules. Décidément, ils sont partout, ceux-là. Oh, ils ne nous auront rien épargné. Jules, on est en train de faire la boulette de notre ville. Pense au bonheur de la mouche quand on lui gagnera un séjour à Toutouland. Allons. Ah, on se met en place pour la première épreuve, hein. On ne perd pas de temps. Allez, on est en direct, hein. Hé, le frisé, dis-moi, le gros kleps là-bas, qui c'est, hein? C'est Monsieur Bouboule, le chien du directeur de Wawa, notre sponsor. À chaque émission, il est là pour vérifier que sa marque est bien présente à l'image. Tout est en place pour ce grand moment de télévision. En direct sur Canal Poil, un magnifique combat en perspective. Bouffetou d'un côté, 14 victoires et 267 points de suture. De l'autre, Baffrele, 12 victoires, 191 points de suture.
Les deux molosses vont donc se disputer cette demi-finale qui compte pour le champion. Eh dis donc, notre télé, elle a rendu l'homme. On peut venir la regarder chez toi? Faites comme chez vous, les kleps. Merci, camarade. Il y a les Yule qui passent à truffe contre truffe. Truffe contre truffe. Ouais, c'est dur, les kleps. Il y a la demi-finale de Baston Pitbull sur Canal Poil. Merci, gros temps. T'es un vrai pote. Paradis des chiens, tel est le magnifique cadeau que Truffe contre Truffe et Wawa offre à l'équipe gagnante de Truffe contre Truffe, qui n'a pas un jour au fond de sa niche rêvé de... Très belle portion de vos photos, j'arrête de m'affoler. Mais pourquoi tout Japon? Jetez un œil rapide, je vous le remets, votre machin, restez cool. La toute première épreuve est une course de chien à l'aveugle. Le vainqueur sera celui qui franchira la ligne d'arrivée avec son aveugle en parfait état. Oh, mon Jérôme va l'emporter haut la patte. Vous n'ignorez pas qu'il fait tous les samedis le chien d'aveugle bénévole. Les 4 concurrents sont sur la ligne de départ, très concentrés. Et c'est parti! Très belle échappée de Brutus, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. On ne peut pas en dire autant des autres concurrents. Il faut dire que ces obstacles ne sont pas évidents à franchir. Il faut de l'adresse et de la force aussi. Vous comprenez pourquoi nous avons très vite remplacé les vrais aveugles par des mannequins? Au fait tout et Madame Poin, Baffolet lui a bouloté une partie de la cuisse. C'est un magnifique spectacle, les amateurs doivent jubiler. Revoilà nos deux mâchoires face à face. Autant, t'es pas sympa, mais nous Truffe contre Truffe. Attends, regarde. Ah, il lui bouffe le mollet, ça c'est grand ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas regarder la suite du combat? Ah non. Bon, je dis ça comme ça. Et Brutus toujours en tête, suivi par Jules. Alors que l'autre Jules semble avoir quelques petits soucis. Oh là là, le colonel est tombé dans une bouche d'égout et Jules dans une mare à goudron. Dites, heureusement que mon Jérôme est là parce que s'il fallait compter sur le colonel... Toujours Brutus en tête. Allez, Jérôme! Allez, Jérôme! Allez, Jérôme! Allez! Brutus en tête et plus rien ne paraît pouvoir l'empêcher de remporter cette épreuve. Oui, victoire au finish de Brutus. C'est un magnifique sans faute. Ah, si Il les a aveugles gagné! Il a gagné! Oh, il a gagné! Il a gagné! Quand on fait ça, nous on prend une raclée. Alors, vous avez vu, oiseau de mauvais augure, votre père peut gagner. Ah, mais on dirait qu'il se passe quelque chose. Non, ça ne se peut pas. Il a perdu son chapeau, Wawa. Le gagnant doit avoir un chapeau, Wawa. C'est dans le contrat. Le vainqueur, c'est celui-là, le petit qui a gardé son chapeau, Wawa. Mais c'est impossible. Vous avez vu l'état de son mannequin. Les spectateurs ne comprendraient pas. Nous voulons lancer notre nouvelle ligne de chapeaux pour chiens, donc le vainqueur doit avoir un chapeau. Sinon, nous irons sponsoriser une autre émission. C'est pas le choix qui manque, hein, ça, alors, non. Non, en fonction d'une toute nouvelle règle, les concurrents doivent impérativement passer la ligne d'arrivée avec leur petit chapeau Wawa sur la tête. Brutus est donc disqualifié. Et c'est Jules qui remporte cette première épreuve. C'est politique. Il favorise les sans-colliers au détriment des honnêtes chiens. C'est politique. Il faut y arriver, sacré Yule. Et dites donc, les kleps, ça vous dirait un petit coup de pitbull pour savoir où en sont Bouffe-Tout et Baffolet? Et splendide direct du gros gauche de mon photo. Oh, faut que je fasse pipi, moi, sinon je vais exploser. Ah, tu me donnes envie. Vite en place pour la seconde épreuve. Ah, on se sent plus léger, hein? Et nous nous retrouvons pour une deuxième épreuve. Le réverbère. Je rappelle rapidement la règle. Il s'agit de marquer son territoire le plus rapidement possible en faisant pipi au pied de chacun des 5 réverbères. Alors ça, c'est la cata. On est à sec. Premier concurrent, Monsieur Brutus. Très belle technique de levée de patte. Il prend son temps, Monsieur Brutus. Il a raison, lentement mais sûrement.
il arrose le pied de chaque réverbère et on voit que c'est un chien qui se donne dans tout ce qu'il fait. Oh, mon Jérôme, il m'abîme, mon Jérôme. Eh oui, la télé c'est fait pour se mettre au courant. C'est une coupure si on en profitait pour voir ce qu'il y a sur les autres chaînes, hein? Mon photo est en train de broyer le jardin de Bafrelin. Oh, je ne devrais pas être à la place du jardin de Bafrelin. Extraordinaire spectacle que nous offrent là ces deux immenses Je sportifs. contrôle, monsieur Buffetou. Tenue. Ah, tout de même, vous en avez mis du temps, hein? 15 contre 1 sur Bafre-le. Suite à un regrettable incident technique, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la suite du réverbère. Nous passons donc directement à l'épreuve suivante, le collier de la vérité. Jules, on a la gamelle avec nous. Vous connaissez tous le principe du collier de la vérité. Nous posons des questions auxquelles les participants doivent répondre par oui en appuyant sur le bouton vert ou par non en appuyant sur le bouton rouge. Mais attention, le collier de la vérité est relié à un détecteur de mensonges. Commençons par le colonel. Je suis prêt. Colonel, avez-vous déjà mordu un humain? Oui, le colonel a déjà mordu un humain et le collier n'a pas détecté le mensonge. On l'applaudit bien fort. Passons maintenant à Jules. Mon cher Jules, êtes-vous un menteur? Si je dis non, je suis un menteur. Mais si je dis oui, je suis un menteur pareil. Soit je mens en disant que je ne mens pas, soit je ne mens pas en disant que je mens. Oh là là, c'est vicelog ça comme question. Oh là là, mon vieux Jules, t'es pas dans la mouscaille. Bon, allez, jette ta laisse. Aïe, oui, aïe. Notre ami Jules est un vilain menteur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les amis? Monsieur Brutus, êtes-vous un chien fidèle? Ah, Monsieur Brutus a tenté de nous faire croire qu'il était un chien fidèle. Mais personne ne peut tromper le collier de la vérité. J'en connais un qui va manger de la pâtée avec une paille pour le restant de sa vie. Ah non, ma chère, pourquoi voudriez-vous que le vôtre soit différent des autres, hein? Tous des chiens. C'est dans ces moments-là que je suis contente d'être veuve. À nous deux, Jules. Vous considérez-vous comme plus intelligent que votre frère? C'est malin, je le savais que tu ferais le modeste. Oh là 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 là, on n'a pas idée d'être aussi bête. Grâce à sa franchise, le colonel offre un point à son équipe qui se retrouve donc à égalité avec celle des Jules. Il va falloir les départager avec la poubelle géante. Dis, heureusement que le colonel est là, parce que s'il fallait compter sur votre Jérôme... Après cette dernière épreuve, il y aura forcément des vainqueurs et des vaincus. C'est la dure loi du jeu. Ras la truffe de cette masse de crade. Pas masse de crade, Jules, mascarade. Et pense à la mouche qui doit nous regarder en ce moment, son petit cœur tout gros d'espoir. Et nous entamons maintenant le 10e round de cette demi-finale de Baston Pitbull. L'ambiance ici est surchauffée car les deux champions sont de mâchoires égales et on a du mal à se départager. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Oui, fâché, Buffetou, mors-le. Nos concurrents vont devoir plonger dans ces poubelles géantes pleines de détritus pour chercher et rapporter une paire de pantoufles. Alors n'oubliez pas, mes amis, le séjour tout frais payé à Totoland est au bout de ces poubelles. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Avec ce genre d'épreuve, il favorise les vies ordures. C'est politique. Mais attention, car il y a des puces dans ces poubelles. C'est parti! Bon, allez, qu'on en finisse.
Ça sent vraiment pas bon, hein. Ils ont mis des puces. Vous vous rendez compte de vraies puces qui piquent? Les Jules paraissent dans leur élément là et ils ont, semble-t-il, toutes les chances de l'emporter si le colonel et Monsieur Brutus ne réagissent pas. Après vous. Non, je vous en prie. Je n'en ferai rien. Ah, on dirait que les chiens à collier se désintoffent. Les puces, colonel, les puces. Au secours, c'est plein de puces. Dites-moi vos puces là, qu'est-ce qui les empêche de sauter hors de la poubelle? Mais rien. Ah, ça fouille, ça fouille. On dirait que les Jules... Oui, très belle performance des Jules qui remportent l'épreuve et gagnent ainsi un magnifique... Bien. Il est temps de mettre les chiots au panier. J'allais oublier l'heure de ma promenade pipi. Si feu Monsieur Azor s'était pas fait écraser par une voiture, c'est sûr qu'il aurait gagné, lui. Il n'y avait pas meilleur fouilleur de poubelle dans le quartier. Je suis la risée. La risée. Tout le quartier sait que tu es un chien infidèle et qu'en plus tu es un menteur. Non. Colonel, mais que vous arrive-t-il? Comme j'ai dit à la télé que j'avais déjà mordu un humain, eh bien on m'oblige à porter une muselière. Vous vous rendez compte? La risée. La risée. Eh bien, on nous y reprendra à passer à la télé. Oh, j'imagine la joie de la mouche quand il verra les billets. Ah oui, quand les larmes plein les yeux, il nous dira « Merci les Jules, vous êtes de vrais amis !» Ah, il a la mâchoire de Baffolle plantée dans le fessier. Bouffetou qui réplique aussitôt avec sa prise favorite, le broyage de Jarret. Superbe demi-finale, vraiment magnifique. Tiens, les Jules, comment ça s'est passé votre télé? Comment t'as pas regardé? Au début, juste un peu, mais c'était tellement ringard qu'on a zappé sur Canal Poil. Tiens, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Séjour tout frais payé à Toutouland, offert par la maison Jules et Jules. T'as déjà oublié? Non, mais j'ai plus envie d'aller à Toutouland. Maintenant, ce dont je rêve, c'est une place pour la finale du Baston Pitbull. Je suis devenu un fanatico. Si. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le même jour son anniversaire et sa fête.